Donc, bonjour mes frères et sœurs, et ce matin, nous continuons encore notre étude de l'Épître aux Romains, et nous sommes au chapitre 2 et au verset 17. Notre bon Père du ciel, nous sommes remplis de reconnaissance que tu nous as révélé ta personne, mais aussi tu nous as révélé qui nous étions. Qui nous étions avant de tomber en Adam et Ève, et qui nous sommes après être tombés. Dans le monde dans lequel je vis, on a l'habitude de dire qu'on met des masques afin de se cacher devant les gens qui nous entourent. Et les gens qui nous regardent ont aussi des masques. Et quand ils nous parlent de nous, ils nous parlent à travers leurs masques. Mais toi, tu n'as pas de masque. Et quand tu nous parles pas à travers un masque. Tu nous dis la vérité. La vérité à ton sujet et la vérité à notre sujet. Et c'est pour ça que tu nous as dit depuis quelques semaines que tu es en colère contre nous, à cause de notre offense à ton égard. À cause de notre rébellion à ton égard, à cause de notre indifférence, parce qu'on ne s'est pas soucié de te connaître. Oui, notre Père, merci. Nous t'aimons et nous te louons à cause que tu es vrai, à cause que tu parles toujours selon la vérité. Donc encore ce matin, dis-nous la vérité à travers les Écritures. Amen. Nous avons vu jusqu'à date que Dieu était en colère, comme je l'ai dit dans ma prière, et depuis le chapitre 2, et dans le chapitre 1 aussi, il nous a dit qu'on était inexcusable. Inexcusable à cause qu'on ne s'est pas soucié de le connaître malgré qu'il s'était révélé à travers la création. On est inexcusable parce qu'on juge et on condamne. Et on croit que Dieu va nous laisser passer, nous qui faisons les mêmes choses condamnables. On a vu aussi qu'on était inexcusable parce qu'on ne soucie pas de faire le bien. On ne recherche pas l'honneur, la gloire et l'immortalité. On recherche la gloire des hommes et on est inexcusable. On est inexcusable parce qu'on a une conscience. Et la conscience nous accuse. Et toutes ces lois que nous avons mises pour nous justifier nous condamnent au lieu de cela. Les lois ne sauveront jamais personne, mais elles condamnent tous ceux qui essaient de les mettre en pratique. Et on va voir encore une fois ce matin pourquoi Dieu nous dit qu'on est inexcusable, qu'on n'a pas d'excuses devant lui, qu'on ne pourra jamais se justifier devant lui. Donc nous allons lire ensemble à partir du verset 17 jusqu'au verset 29 ce matin. Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as, dans la loi, la règle de la science et de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre l'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? L'incirconcis de nature, qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi,
qui la transgresse, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. On est inexcusable. Ceux qui sont des religieux, j'ai appelé ça comme ça, les religieux. On a vu les légalistes qui se fient sur la loi pour être sauvés, mais la loi les condamne. Mais ici, les gens qui sont inexcusables, surtout ceux dans notre texte de ce matin, ceux qui pratiquent une religion. Ceux qui se fient sur une religion pour être acceptables aux yeux de Dieu, sont inexcusables, sont condamnables, sont coupables. C'est ce que le texte nous dit. Toi qui te donnes le nom de juif. Juif ici, c'est celui qui est, dans ma tête, religieux. Ce juif-là se repose sur la pratique de la loi. Se repose sur le fait qu'il est juif. Il dit, tu te glorifies de Dieu. Tu connais la loi juive. Tu apprécies. Il dit, tu es quelqu'un de religieux qui est instruit de la vérité. Et tu n'es pas seulement fier d'être juif ou religieux, mais tu enseignes, à partir du verset 19, tu te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches, tu ne te prêches pas à toi. Tu es tellement imbibé de ta religion. Plus tu es religieux, plus tu te confies dans la pratique d'une religion pour être acceptable aux yeux de Dieu. Peu importe le nom que tu lui donnes. Pense pas à celle des autres, pense à la tienne. La religion que tu pratiques et que tu enseignes aux autres, que tu connais sur le bout de tes doigts, comme les pharisiens le faisaient, et que tu te parcours la terre pour l'enseigner à d'autres. Tu fais du prosélytisme pour emmener les gens à pratiquer la religion, ici dans le texte juif. Tu es inexcusable parce que tu t'enseignes pas toi-même. Toi qui mets toutes ces lois morales et religieuses devant les gens, tu ne les pratiques pas toi-même. Il dit à partir du verset 21, « Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre adultère, tu commets adultère. Toi qui dis de ne pas pratiquer l'idolâtrie, tu as des idoles dans ta vie. Toi qui te vantes de la loi, toi qui te vantes de la religion que tu pratiques, que tu crois, je devrais dire. Tu te condamnes parce que tu ne la mets même pas en pratique toi-même. C'est ce qu'il nous dit au verset 23. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Plus tu proclames ta religion, plus tu te vantes de ta religion, plus tu t'appuies sur ta religion, plus tu proclames ta religion, plus tu te condamnes, dit Paul, parce que tu ne le fais pas. Quand on était catholique, ou quand j'étais catholique, on se proclamait fort et haut la foi catholique. Mais à chaque semaine, pour les plus pratiquants, on rentrait dans notre petite boîte qu'on appelle un confessionnal, et on confessait qu'on ne mettait pas en pratique. On disait
dans la petite boîte noire. Je n'ai pas fait ce que je dis aux autres de faire. Je n'ai pas réussi à faire ce que je disais à mes enfants de faire. Je me condamne moi-même. Je me condamne moi-même. Et j'espérais qu'une petite prière, une petite pénitence effacerait tout cela. On va voir ensemble que c'est pas vrai. On va voir dans les semaines qui vont venir que c'est pas vrai. Qu'une petite pénitence peut effacer tout le mal que j'ai fait. Il dit, toi qui prêches la loi ou la foi juive ou ta religion, tu ne la mets pas en pratique. Puis là, il va plus loin en disant, verset 24, « Car le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens à cause de vous, comme cela est écrit. » Plus tu es religieux et que tu proclames ta religion, ceux en dehors de ta religion, en dehors de ta foi, te regardent et voient bien que tu ne mets pas en pratique ce que tu dis. Quand depuis plusieurs années, on a dévoilé le secret des péchés des chefs religieux qui se cachaient pour aller contre ce qu'ils prêchaient eux-mêmes. Ceux qui sont en dehors de cette religion-là blasphèment Dieu, dénigrent Dieu, parce que tu es un hypocrite. Tu ne fais pas ce que tu prêches. Et combien, moi-même, je l'ai fait, quand j'ai quitté la religion catholique, quand j'étais jeune. Parce que j'avais vu tellement de choses à l'intérieur que les gens qui disaient les choses ne les mettaient pas en pratique. Proclamer une religion et ne pas la mettre en pratique, c'est d'amener les non-juifs, ou les païens, ou ceux qui sont en dehors de cette religion-là, blasphémer Dieu au lieu de s'approcher de Dieu. Une grande partie des gens qui se proclament aujourd'hui non religieux ou athées, ou non pratiquants d'une foi quelconque, vont souvent vouloir justifier leur vie de non-pratiquants en montrant que ceux qui sont des religieux ne mettent pas en pratique ce qu'ils professent. Et là, Paul dit, au verset 26, « Si l'incirconcis, donc le non-juif, lui, observe les ordonnances de la loi, lui, il fait ce que la loi dit, ne va-t-il pas être tenu, lui, pour juste, pour circoncis? » Il dit, toi qui proclames, tu ne mets pas en pratique. Mais il y a des gens qui ne sont pas eux autres juifs, mais ils font eux autres. Ils le font eux autres. Ils font pas partie de ta religion, ou de la foi juive, ou de la loi juive, mais ils mettent en pratique, à cause de leur conscience, à cause de leur croyance, ils le font. Toi qui dis d'aimer Dieu, d'aimer ton prochain, et qui ne le fait pas. Il y a des gens aux côtés qui ne sont pas, qui ne le proclament pas, qui ne disent pas, mais qui le font. Qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire ici? Vous avez déjà probablement entendu dire ça. Il y a des gens qui sont pas religieux, qui ne pratiquent pas une religion quelconque, mais qui aiment plus leur prochain. Ils font plus de bien dans le monde que ceux qui sont religieux. Ils font moins de mal que ceux qui sont religieux ou qui se disent dans une religion. Donc Paul il dit, si c'est la religion qui se justifie, si c'est ta foi juive sur laquelle tu t'appuies pour te justifier, mais celui qui n'est pas juif, qui met en pratique, lui, ce que toi tu ne mets pas en pratique, même si tu le prêches, ne va pas-il être justifié? Mais l'apôtre Paul dit, non. C'est pas ça qu'il dit. Il dit l'important, c'est celui qui
est vrai dans son cœur. Et ici, au verset 28 et 29, il dit, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Donc, il dit, c'est pas celui qui proclame la foi juive qui était là pour nous présenter Dieu. C'est pas celui qui il le crie, c'est celui qui le vit dans son cœur. On a vu ça un petit peu hier. Et Dieu va juger les actions secrètes des hommes. C'est ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas celui qui est dans une religion ou qui pratique ici dans notre texte la religion juive qui est juste devant Dieu. C'est celui qui, dans son cœur, le vit. C'est ça qui est important. Les religions, plutôt d'aider les gens, condamnent ceux qui les proclament. Les religions, au lieu d'aider ceux qui ne sont pas dans les religions, poussent les non-religieux ou les non-croyants, les non-pratiquants, à blasphémer Dieu, parce qu'ils voient bien que ceux qui proclament les religions ne le font pas. Si tu veux que Dieu te loue, si tu veux recevoir de la louange de Dieu, tu dois être circoncis dans ton cœur. Tu dois non pas seulement avoir les apparences religieuses, mais dans ton cœur, être avec Dieu, aimer Dieu, adorer Dieu et servir Dieu. Nous allons voir comment cela est possible dans les semaines qui vont venir. Parce que vous savez, l'apôtre Paul, dans le chapitre 1 et 2 et 3, nous aide à comprendre qu'il n'y a pas d'espoir en nous. Il n'y a pas d'espoir dans la loi, il n'y a pas d'espoir dans la religion. Il n'y a pas d'espoir dans l'être humain. C'est pour ça qu'il va nous présenter une autre solution, en dehors de l'être humain, pour être accepté de Dieu et pour être capable d'être avec Dieu et d'adorer Dieu. Notre bon Père du ciel, merci de nous dire la vérité. Il est vrai. Il est vrai, Seigneur. Pendant toutes ces années que j'étais religieux, j'étais bien plus hypocrite que d'autres choses. On veut laisser voir aux gens qu'on est bien, qu'on est bon, qu'on est correct. Mais ce n'est pas la réalité. Tu nous dis, moi, je regarde dans le cœur, je regarde dans tes pensées, je regarde dans ton intimité. Et tu n'es pas là pour toi, pour moi. Tu m'aimes pas, tu m'adores pas, tu me sers pas. Les religieux veulent se servir plutôt de Dieu pour arriver à leur fin. Garde-nous toujours dans la vérité.